Tout a commencé par une soirée d'été ordinaire. J'étais assis dans un petit café, entouré du doux murmure des conversations et du léger cliquetis des tasses. L'air était empli du parfum du café fraîchement infusé et des pâtisseries sucrées. J'étais là pour retrouver un ami, mais il était en retard. Pour tuer le temps, j'observais les gens qui passaient. C'est alors que je l'ai vu. Il se tenait au coin de la rue, attendant le feu vert. Il était grand, avec des cheveux noirs et bouclés qui lui tombaient sur le front. Son jean était légèrement usé et il portait un simple t-shirt blanc. Mais c'est son regard qui m'a captivé. Il avait une certaine mélancolie dans les yeux, une profonde nostalgie qui m'a immédiatement interpellé. Le feu vert s'est allumé et il a traversé la rue. Je l'ai suivi des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la foule. Mais il n'a pas disparu de mes pensées. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. Qui était-il? Que faisait-il? Pourquoi avait-il cette expression triste? Mon ami est finalement arrivé et nous avons passé une agréable soirée ensemble. Mais pendant toute la soirée, mes pensées n'ont cessé de tourner autour de l'étranger au coin de la rue. J'essayais de me concentrer sur la conversation, mais j'y parvenais à peine. Les jours suivants, je les cherchais sans cesse au même coin de rue. J'y allais à la même heure, dans l'espoir de le revoir. Je ne connaissais même pas son nom, mais je me sentais attiré par lui, comme si une force invisible nous reliait. Après une semaine d'attente, je l'ai revu. Il se tenait à nouveau au coin de la rue, attendant le feu vert. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me demandais si je devais lui parler, mais j'étais trop nerveux. Que devais-je dire? Bonjour, je suis le type qui vous a vu au coin de la rue il y a une semaine et qui n'a pas pu s'empêcher de penser à vous depuis? Ça sonnait fou. Le feu vert s'est allumé et il a traversé la rue. Cette fois, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai suivi. Je l'ai rattrapé et j'ai dit « Excusez-moi ». Il s'est retourné et m'a regardé avec surprise. « Ja ?» demanda-t-il. J'étais comme figé, je ne savais pas quoi dire. Je vous ai vu à ce coin de rue il y a une semaine, balbutia-je. Et il sourit. C'était un sourire doux et chaleureux qui fit fondre mon cœur. C'est inattendu, dit-il. Je suis David. Je suis Alex, répondis-je. Nous avons discuté un moment au coin de la rue. J'ai appris qu'il était artiste et qu'il venait de vivre une rupture difficile. Cela expliquait l'expression triste dans ses yeux. Nous avons échangé nos numéros et promis de nous revoir. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes rencontrés régulièrement. Nous nous sommes promenés, avons visité des musées et avons parlé pendant des heures de tout et de rien. J'ai appris à mieux connaître David et je suis tombé amoureux de lui. Il était intelligent, sensible et spirituel. Il avait une profonde passion pour l'art et la musique et il pouvait toujours me faire rire. Mais il avait aussi une vulnérabilité qui me touchait. Il avait peur d'être à nouveau blessé et il hésitait à s'engager dans une nouvelle relation. Je comprenais sa peur. J'avais aussi vécu mes propres blessures dans le passé. Mais je savais que j'avais quelque chose de spécial avec David. J'étais prêt à prendre le risque. Un soir, alors que nous étions assis au bord de la rivière à regarder le coucher du soleil, je lui ai dit ce que je ressentais. « David, je suis amoureux de toi », dis-je. Il me regarda longuement. Je pouvais voir qu'il était tiraillé. « Je ne sais pas quoi dire », dit-il finalement. « Je t'apprécie beaucoup aussi, Alex, mais j'ai peur. » « Je sais, dis-je, mais je crois que nous pouvons y arriver. Nous devons simplement nous donner du temps et nous faire confiance. » Il hocha lentement la tête. « D'accord, dit-il. D'accord, je suis prêt à essayer. » Et c'est ainsi que notre relation a commencé. Ce n'était pas toujours facile. Nous avons eu nos hauts et nos bas, nos disputes et nos réconciliations. Mais nous avons appris à communiquer l'un avec l'autre, à nous faire confiance et à nous soutenir mutuellement. J'ai aidé David à surmonter sa peur des blessures et il m'a aidé à surmonter mes propres insécurités. Nous avons appris à nous aimer tels que nous étions, avec tous nos défauts et nos faiblesses. Après 1 an, nous avons emménagé ensemble. Notre appartement était petit, mais on s'y sentait chez nous. Nous l'avons rempli d'œuvres d'art, de livres et de musique. Nous cuisinions ensemble, rions ensemble et pleurions ensemble. Je me souviens encore très bien du jour où David m'a demandé en mariage. Nous étions dans un petit restaurant que nous aimions tous les deux. Après le repas, il s'est soudainement agenouillé et a sorti une petite boîte de sa poche. « Alex, dit-il, d'une voix tremblante, veux-tu m'épouser » J'étais tellement surpris que je suis resté sans voix pendant un moment. Puis j'ai hoché la tête et j'ai dit « Oui, oui, bien sûr que je veux t'épouser ». Les gens dans le restaurant ont applaudi et David m'a passé la bague au doigt. C'était le jour le plus heureux de ma vie. Nous nous sommes mariés quelques mois plus tard, lors d'une petite cérémonie en présence de notre famille et de nos amis. C'était une journée magnifique, pleine d'amour et de joie. Aujourd'hui, nous sommes mariés depuis 5 ans. Nous avons toujours nos hauts et nos bas, mais notre amour devient plus fort chaque jour. Je suis tellement reconnaissant d'avoir rencontré David à ce coin de rue. Il est l'homme dont j'ai toujours rêvé. Je ne pouvais pas arrêter de penser à lui, et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.
Cela m'a montré que parfois, les rencontres les plus inattendues peuvent mener aux relations les plus belles et les plus épanouissantes. L'amour trouve son chemin, même à un coin de rue ordinaire lors d'une soirée d'été ordinaire. Parfois, il suffit d'être ouvert et d'avoir le courage de suivre ce que le cœur nous dit. Et parfois, c'est précisément ce courage qui mène au plus grand bonheur.